Bonjour à tous et bienvenue sur Res League. Bon les amis, juste avant de donner mon petit feedback sur FC 26, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitch pour tous ceux que ça intéresse. Je serai disponible sur Twitch tous les vendredis à partir de 18 h et tous les dimanches à partir de 15 h. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitch. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas le genre de contenu que je fais habituellement sur la chaîne, mais j'avais quand même envie de donner mon avis sur le jeu parce que je suis quand même un joueur FC. Également les amis, lâchez votre petit like, votre commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Bon, aujourd'hui les gars, une vidéo un peu spéciale. On va pas parler de Liverpool, de football, de Première Ligue ou quoi que ce soit. On va parler tout simplement de FC 26. Faut savoir que je suis un joueur FIFA depuis bientôt... je dirais que je joue depuis FIFA 10. Mais où je commence vraiment à m'y mettre, c'est je pense depuis FIFA 17 où j'ai vraiment commencé à jouer, à faire les fûts de champion, etc. Donc j'ai une petite expertise sur le jeu. Maintenant, j'ai précommandé le jeu, j'y ai joué, je pense bien 1 heure, pu voir certaines différences ou pas. Franchement, le jeu n'a quasiment aucune différence entre nous. Quelques différences de gameplay, certes, mais ça c'est le genre de choses que tu sais. En jouant à FIFA, si tu es un joueur FIFA, tu sais que ça va changer au fur et à mesure de l'année. L'interface, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a des petits changements sur le mode Ultimate Team. On a pu voir 2-3 petits changements, mais c'est très minime en fait. Au final, ça reste le même jeu presque, j'ai envie de dire. Une différence quand même qui est notable, c'est le fait qu'on puisse changer entre le gameplay réaliste, compétitif. Certes, ça change un petit peu le tout. On sait très bien que FIFA ou IFC, ça reste pareil, ça change pas. Chaque année, on a la même soupe, entre guillemets. Donc, on va parler un peu du gameplay. Let's go. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 matchs, donc 2 matchs en Division Rivals. Le premier, le mec a assez bien joué. Il m'a tenu un peu en échec un partout avec une équipe full argent, donc ça veut rien dire, mais quand même, il a bien tenu le coup. Quel ballon dans le dos de la défense. Allez, Et ça rentre, voilà le premier but du match. La récompense pour une domination, et c'est logique. Pour l'égalisation peut-être. Et oui, le but. Et c'est jamais fini un match. Le deuxième match, j'ai tout de suite senti que l'adversaire était moins bon, il se jetait beaucoup plus, il était moins bon en passe. Voilà, je l'ai terminé, hein, 6-3. Attention, Sarah Desbrites. Ça commence très fort avec cette Quoi première. Sterling est bien donné en profondeur. Voilà, Alcaraz. Ouverture dangereuse. Ça part Oui, a besoin de solutions. oui, que c'est construit. Après, ça reste quand même 2 matchs, il faut quand même que je joue beaucoup plus pour me faire une vraie idée, mais globalement, voilà, on se fait un petit peu... ouais, on se le fait prendre dans le petit un petit peu, si je puis dire. Quand tu joues à FIFA, quand tu es un joueur IFC ou FIFA ou ce que tu veux, chaque année, tu as le droit à la même sauce. Chaque année, c'est pareil. Il y a toujours les mêmes réclamations, toujours les mêmes revendications sur le jeu. C'est le même jeu, ça ne change pas. Et les joueurs achètent chaque année, et j'en fais partie. Mais on n'achète pas parce qu'on espère un autre jeu. En soit, on achète le jeu parce qu'on a envie d'être à jour, parce qu'on a l'impression d'un changement. Tu vois, quand tu joues une année à FC 25, tu as envie d'avoir déjà le 26. Donc, on est un peu, pour moi, les joueurs EA, les joueurs FIFA, comme vous voulez, on est un petit peu des hypocrites entre nous-mêmes, hein, on va pas se mentir. Alors certes, moi, le FC 25, j'ai quand même arrêté, je pense, vers Noël, parce que ça m'avait un peu saoulé, j'avais moins de temps. Mais globalement, j'ai tous les autres FIFA, j'ai vraiment saigné. Je crois que le FIFA 18, je suis à plus de 1500 heures. Après, je suis minimum à 700 heures par FIFA, donc je jouais pas mal. Je suis pas prétentieux, je dis pas que je suis un pro, mais j'ai quand même des facultés dans le jeu, je me débrouille bien, voilà. Un adversaire pas facile à battre, j'ai envie de dire. Mais avec mon expertise, ça fait plus de 10 ans que je joue à des FIFA, on va dire de manière plus intense. Et chaque année, c'est la même chose en fait. Presque similaire. Il y a des petits changements, mais on connaît. Au début, il y a des petits changements. Après, ça revient. Après, il y a des réclamations. Ils font des mises à jour qui chamboulent le jeu. Voilà, chaque année, c'est pareil. On met de l'argent dans le jeu. Alors moi, j'en mets plus depuis un petit moment, mais beaucoup de gens mettent de l'argent dans le jeu, aiment ça, je peux comprendre. C'est satisfaisant d'acheter des packs. Mais en général, moi, je trouve quand même que le jeu reste globalement similaire. On n'a pas, voilà, vous voyez un peu le gameplay, on n'a pas non plus un jeu révolutionnaire. Je veux dire, ça fait peut-être plus de 9 mois que j'ai pu toucher à Ultimate Team, parce que comme j'ai dit, j'ai arrêté à Noël
Ultimate Team. Après, je jouais un peu en mode carrière et tout ça. T'as pas besoin de reprendre en main le jeu. Il y a peut-être quelques dribbles qui changent. Mais globalement, ça reste pareil. Je ne suis pas insatisfait. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas surpris. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à un jeu similaire comme chaque année. On va pas faire les hypocrites. Donc voilà. Ça fait plaisir de pouvoir jouer avec Isaac à Liverpool, de pouvoir jouer avec les nouvelles recrues. Ça fait plaisir de pouvoir voir un nouveau mode. Peut-être que le mode Ultimate Team changera. On a vu quand même quelques petits changements avec les légendes, etc., les icônes. C'est quand même pas comme avant où tu avais le droit d'avoir déjà des gros joueurs dès le départ. Je pense que ça va aller de manière plus progressive. Et je pense que c'est une bonne chose en soi. Mais en général, je peux comprendre ceux qui disent que c'est un jeu de merde parce que, voilà, je vais dire les termes, c'est un jeu qui ressemble tellement à son prédécesseur. Pour moi, je m'attendais à rien. Des petits changements de caméra par-ci par-là, des petits changements d'animation, des petits changements par-ci par-là, des petits changements cosmétiques, des petits changements d'interface et encore. Mais globalement, ça reste le même jeu. On est conscient. Et quand tu achètes un IFC, de toute façon, tu sais déjà à quoi t'attendre. Donc voilà, pour la petite anecdote, pour mon avis sur le jeu IFC, j'aurai l'opportunité de pouvoir jouer toute la semaine parce que je l'ai précommandé, pouvoir donner un avis peut-être un peu plus complet. Mais ma première heure, en tout cas, je peux dire que le jeu reste assez similaire. Rien de surprenant à ce niveau-là. T'es pas subjugué en jouant au jeu. En tout cas, moi, j'étais neutre, sans émotion. Je savais à quoi m'attendre, entre guillemets. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à lâcher ton commentaire pour dire ce que tu penses du jeu FC 26. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Donc, on avait 4200 points FIFA. On va quand même ouvrir les packs qu'on a, hein, même si c'est pas... On va même passer la mine, les gars. Hein. Un deuxième, pourquoi pas. Bundesliga. Ouais, d'accord, c'est Griffo, je crois. Ouais. Pas de joueurs mélangés. Ouais, argent. Oh, de toute façon, là, il n'y a rien de bien intéressant pour le moment. Après, bon, dès qu'il y a une anime, c'est que normalement, il y a un peu ce qu'on a vu avant. Ok, pour un DC, c'est pas mal. Même si on pourrait avoir bien mieux. Ok, ça ressemble à une anime. Est-ce qu'on a le même Ben White? Je crois qu'on a le même. Ah non, c'est Rich James. Ok, dès que c'est 80 plus, t'as une mini anime apparemment. Ok, Rich James en prend, c'est intéressant. Ok, un MDC croate. Ok, c'est Brozovic. Qui doit avoir 50 de vitesse. Ah non, 63. Ouais, c'est pas très intéressant non plus. On va pas se mentir. On va quand même ouvrir quelques petits packs. Histoire de... On va pas en ouvrir beaucoup. Hein. Dès que je pack un joueur potable, on va l'ouvrir. On va en ouvrir, je pense, 3-4. Voilà, super. Ça commence très bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Rien du tout. Bon, après, c'est 150 points. Hein. C'est pas... pareil, rien. Ah, c'est peut-être Kadioglu, ça. Ça, c'est sympa, ça. Équipe, en fait. Tout simplement. Une équipe plus ou moins potable. Ok, ça a l'air compliqué, là. Derrière, on a Lopez. Et on a rien du tout dans ce pack. Ok, mini anime de ce que je vois. Voilà. Championnat coréen. Ok. Ça va être très compliqué de le placer. Championnat coréen. Je savais même pas qu'il y avait les joueurs de la semaine du championnat coréen. Mais c'est quand même un joueur intéressant. Peut-être que derrière ça peut cacher du lourd. Fofana, pas mal. Ce que ça dit. Ok, un petit anime portugais, pourquoi pas Paris Saint-Germain. Ok, c'est Bernardo Silva. Pas du tout. C'est bien oui. Ah, Bernardo Silva, purée, il a chuté. Hein. 88 à 84. Il a fortement chuté, c'est une carte quasiment injouable. Mais on va devoir le mettre. Hein. Je pense qu'on va descendre jusqu'à 2000 points. Et après on va garder les 2000 points qui restera. Ok, alors là ça doit être la grosse anime. C'est une nana, c'est un gardien. Ah oui, je vois laquelle c'est. C'est l'autre qu'on n'arrêtait pas de paquer la saison passée. Là. Eder, je crois.
88, ouais, Endler, voilà. Ouais, ça peut cacher, hein. Mais franchement, quand tu vois une anime, ça tombe pas à ça. Ok, on voit du coup l'anime. D'accord. Derrière, y a rien du tout.